Bien le bonjour Accès. Cette semaine, nous poursuivons notre thématique sur l'Épître aux Philippiens qui se nomme « Comment être joyeux dans un monde malheureux ». Tu le sais très bien car tu l'expérimentes chaque jour de ta vie, mais bien souvent ce monde est comme une sorte de tourbillon de désordre, de chaos, d'imperfection et parfois même de souffrance. Par exemple, bien souvent, les gens nous font souffrir et nous faisons aussi souffrir les gens. Nous souffrons physiquement avec le travail, le vieillissement, la maladie et même la mort à la fin de notre vie. Nous souffrons aussi bien souvent mentalement avec le mensonge et nous luttons avec l'estime de soi. Il y a aussi la souffrance émotionnelle, le stress, l'anxiété, les peurs et les craintes, les peines aussi. Et finalement, il y a aussi la souffrance spirituelle. Ici, je parle de ne pas avoir de sens à sa vie, ne pas avoir de but, avoir une inquiétude pour ce qui vient après la mort ou même vivre un sentiment de vide à l'intérieur de son cœur. Mais comprenez-moi bien aussi, il y a toutes sortes de belles et de bonnes choses dans ce monde aussi qui existent. Il y a l'amour, l'amitié et la solidarité. Il y a aussi les exploits et les accomplissements que nous pouvons faire. Il y a la bonne bouffe, il y a la bonne musique, il y a les arts et les sciences et la beauté incroyable de la nature. Mais malgré toute la beauté de ce monde, le mal, la souffrance et l'imperfection viennent tout contaminer. C'est un peu comme si tu me donnais une bouteille d'eau et tu me disais 99% de l'eau est pure, il est bon. Mais il y a 1% de matière fécale dans ton eau. Désolé, même 1%, je refuse de boire la bouteille d'eau car elle est contaminée selon moi. Et c'est un peu comme ce monde. Malgré que ce monde est rempli de beauté et de bonté, il est contaminé par le péché et la souffrance. Il y a du bien et de la bonté dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde préserve les traces en lui de ce Dieu beau, bon et parfait qui l'a créé au tout départ. Dieu a créé ce monde pour qu'il soit agréable et bon. Et même Dieu dans la Genèse a déclaré que ce monde était bon et même très bon. C'est l'être humain par la suite qui a décidé de se distancer de Dieu. Il a décidé de partir à son propre compte et devenir le propre Dieu de sa vie et de la création. C'est sous le règne de l'être humain que la création est devenue désordre, péché et chaos. En rejetant Dieu et en décidant de vivre pour lui-même, l'être humain s'est coupé de Dieu qui est bon et qui est vie. C'est le péché d'Adam et Ève. Ils ont décidé de décider pour eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal et de rejeter et d'exclure Dieu. C'est la cause du mal, de la souffrance que nous appelons le péché. Mais malgré tout, même si l'être humain a rejeté Dieu et enfermé ce monde dans la désobéissance et la résistance envers Dieu, ce qui le contamine par le péché, la mort et la souffrance, malgré tout, Dieu nous aime et ce monde préserve l'empreinte de Dieu. Un peu comme la Lune qui préserve sur elle l'empreinte des astronautes qui l'ont visité, ce monde continue de préserver une empreinte de grâce, de beauté et de bonté qui vient directement du Dieu bon qui l'a créé. En ce moment, il y a une forme de bonté et de grâce de Dieu qui plane un peu partout dans le monde. Et la parole le dit, la pluie tombe sur la tête du juste tout comme de l'injuste. Le bon et le méchant, tous les êtres humains peuvent bénéficier de bonté et de beauté dans ce monde. Mais la parole déclare, lorsque Dieu aura épuisé toute sa patience, lorsque Christ reviendra à la fin des temps, Dieu va recevoir en lui tous ceux qui ont voulu de lui dans cette vie, passeront l'éternité dans la pleine bonté, dans ce monde parfait que Dieu voulait au tout début. Mais l'inverse est aussi vrai. Tous ceux qui ont décidé dans cette vie de rejeter Dieu et de continuer de résister à Dieu seront eux aussi à leur tour rejetés de Dieu pour toujours. C'est-à-dire que pour toi qui m'écoutes, qui es uni à Dieu en Jésus-Christ et qui aime Dieu, ce que tu vis dans ce monde, les souffrances passagères que tu vis, c'est ce qui est le plus proche de l'enfer que tu ne vivras jamais. Parce que lorsque Jésus revient, tu seras dans la pleine bonté et beauté de Dieu. Mais l'inverse est aussi vrai. Toi qui m'écoutes, si tu continues de résister à Dieu et tu ne veux pas venir à lui, ce que tu vis dans ce monde, c'est ce qui est le plus proche du paradis que tu ne vivras jamais. Car un jour, il n'y aura même plus cette trace de la bonté et de la grâce de Dieu lorsque viendra la fin.
Et là, peut-être que tu te dis, OK Simon, je comprends que ce monde est injuste, qu'il ne tourne pas rond, il n'est pas comme ce qu'il devrait être. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment me sortir de ce naufrage? C'est un peu comme si on était sur le Titanic et que nous étions en train de sombrer dans des eaux glaciales. Je veux m'en sortir, je veux être secouru, je veux aller sur ce magnifique bateau de croisière tout inclus qui est celui de Dieu qui veut nous secourir pour son monde parfait. Mais comment aller atteindre ce bateau parfait? Comment être secouru de ce naufrage? Comment être secouru de la noyade? C'est exactement de cela que Paul va nous parler dans le passage d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi le titre du message d'aujourd'hui, c'est Comment trouver la joie même lorsque ta vie est un chaos, même lorsque ta vie est un désordre. Au début du chapitre 3, nous pouvons lire ensemble « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est une sécurité. Autrement dit, je ne me tanne pas de vous partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce que pour vous, c'est votre sécurité pour le reste de votre vie. » Prenez garde aux chiens, c'est-à-dire les mauvais prédicateurs, les mauvais enseignants qui ne vous enseignent pas la bonne nouvelle de Jésus. Prenez garde aux chiens, Paul les voit comme des chiens. Comme ici, c'est le mot pour des chiens errants, un peu comme tu vois dans des pays pauvres, tu vois les chiens errants qui mangent des ordures, qui s'entre-déchirent, qui sont méchants avec les uns envers les autres. C'est comme ça que Paul appelle ceux qui prêchent autre chose que l'Évangile et la bonne nouvelle de Jésus. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, donc les mauvais pasteurs prédicateurs. Prenez garde aux partisans de la mutilation, car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, qui célébrons le culte par l'Esprit de Dieu, qui mettons notre fierté en Jésus-Christ, en lui et en ce qu'il a fait lui, et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair, c'est-à-dire dans les choses que nous on ferait, on la met en Jésus, ce que lui a fait. Moi, pourtant, j'aurais des raisons, c'est Paul qui parle, j'aurais des raisons de mettre ma confiance dans la chair, dans ce que je fais. Si d'autres considèrent qu'ils peuvent mettre leur confiance dans la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le 8e jour, de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant à la passion, persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans ce passage et on va essayer de comprendre qu'est-ce que Paul voulait dire. Mais la première chose que tu dois comprendre, c'est notre premier point aujourd'hui ensemble, la religion tue la joie. Parce que la religion, c'est comme essayer de se sauver soi-même de la noyade. Paul met l'Église de Philippe en garde contre tous ces enseignants et tous ces enseignements qui te disent « Voici quoi faire pour que ta vie aille mieux, pour que tu sois plus heureux ou plus heureuse. » Ça s'appelle la religion. Quoi faire pour atteindre le succès, la joie et le ciel. Dans l'Église de Philippe, à laquelle Paul écrit une lettre, il y avait des enseignants qui disaient que pour être aimé et accepté de Dieu, il fallait que tu respectes des règles. Et ils enseignaient notamment la circoncision. Et ils voulaient forcer les gens à accomplir toutes ces règles-là. Et ce que Paul nous dit, c'est que dire à des gens qu'ils doivent accomplir des commandements et des règlements pour être aimés et acceptés de Dieu, c'est un peu comme aller voir des gens qui sont en train de se noyer, les gens du Titanic qui se noient dans l'eau, et leur dire « Voici des conseils pour mieux nager. Voici de l'information et de l'éducation sur la nage. Voici, je t'envoie des bonnes énergies, je te donne des bons conseils, de l'information, de l'éducation et des méthodes. » Ces gens vont quand même se noyer. Et remarque que c'est ce que toutes les religions et les philosophies, même tous les êtres humains essayent de faire. Te dire quoi faire pour aller mieux, quoi faire pour réussir ta vie, être heureux et quoi faire pour atteindre Dieu. Le bouddhisme te dit qu'à force de réincarnation, tu vas devenir toujours une meilleure personne, tu vas briser le karma et atteindre le nirvana. L'hindouiste te dit qu'à force de rendre un culte aux divinités secondaires, tu vas pouvoir atteindre la divinité principale qui est Krishna. L'islam te dit que si tu respectes les 5 piliers de l'islam de la bonne manière, peut-être qu'à la fin de ta vie, dans la balance du bien et du mal, Allah va accepter de te recevoir dans le paradis. Même le christianisme, il y a des chrétiens catholiques et évangéliques qui pensent que c'est en faisant les bonnes prières, en la bonne lecture de la Bible et en allant à l'église que Dieu va les aimer, qu'ils vont être bénis et pouvoir aller au paradis. Ils pensent qu'ils vont pouvoir acheter l'amour de Dieu, des faveurs, des bénédictions et la vie éternelle.
Et même autour de toi, dans ce Québec culturel populaire, on voit que les gens essayent d'être des bonnes personnes. Les gens veulent être des bonnes personnes. On veut toujours essayer de convaincre les gens qu'on est gentil, puis on essaye de se convaincre nous-mêmes qu'on est une bonne personne. Les gens essayent de se justifier devant Dieu, de prouver qu'ils sont une bonne personne et qu'ils méritent d'avoir une bonne vie. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que comme la bouteille d'eau, tu es contaminé par le péché et le mal. Même si tu essaies d'être une bonne personne, il va toujours rester du mal à l'intérieur de toi. La preuve, essaie de créer une nouvelle colonie humaine. Prends les êtres humains les plus éduqués, donc qui ont le plus de connaissances, d'informations, qui ont tous les meilleurs conseils, qui sont les plus gentils de la terre, et crée une nouvelle colonie avec ces êtres humains. Même s'ils sont éduqués, même s'ils connaissent tout sur comment bien faire les choses, et même s'ils ont l'air d'être les plus gentils de la terre, il va finir par avoir dans ce village, dans cette colonie, les mêmes péchés et les pires qu'on voit dans ce monde, ils vont ressurgir parce que ces péchés-là viennent de l'intérieur. C'est pas un problème d'éducation, c'est pas un problème de connaissance, c'est pas un problème de prévention. C'est que l'être humain a le cœur contaminé par le péché, incliné vers le mal et qui continue continuellement de résister à Dieu. Et Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que lui aussi, avant, lorsqu'il était juif, avant d'être chrétien, que lui aussi, il y avait une liste qui se disait « Moi, je suis une bonne personne parce que j'obéis à ces règlements-là, je fais ces commandements-là, je fais ces choses-là, je suis une bonne personne. » Et là, Paul nous parle de la liste des choses qu'il faisait lorsqu'il était juif pour se convaincre qu'il était une bonne personne. Et la question que je te pose, quelle est ta liste à toi? C'est quoi ta liste de choses que tu te répètes continuellement pour te prouver, te dire que tu es une bonne personne? Tu dis, moi je traite bien mes frères et mes sœurs, je traite bien mes parents, mes professeurs. Je suis une bonne personne dans le fond. Il y a plein de personnes qui sont pires que moi. Ça veut dire que moi je suis une bonne personne. Paul est en train de dire, non, ta liste n'est pas suffisante. Même si tu essaies de te convaincre que tu es une bonne personne, tu restes contaminé par le péché. Tu as besoin d'un sauveur. Tes bonnes actions ne vont pas te sauver de la noyade. Tu as besoin que quelqu'un vienne t'aider. Un bon conseil ou de l'information ne va jamais t'aider à travers la tentation. Lorsque tu es tenté de faire le bien et le mal, ce n'est pas des conseils ou de l'information qu'il te faut. C'est que tu ne veux pas prendre la bonne décision. Un bon conseil ne peut pas t'aider non plus à passer à travers les épreuves souffrantes de la vie. Par exemple, une bonne nouvelle, et c'est ça l'Évangile, une bonne nouvelle peut t'aider à faire ces choses. Une bonne nouvelle, c'est pas un bon conseil. Un bon conseil, ça te dit voici quoi faire. Une bonne nouvelle, ça te dit voici ce qui a été fait pour toi. La bonne nouvelle de Jésus nous dit ce que Jésus, lui, a fait pour nous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ peut t'encourager, te consoler afin de passer à travers les épreuves de cette vie. La bonne nouvelle de Jésus-Christ peut aussi te donner cet encouragement et cette motivation de prendre les bonnes décisions lorsque vient la tentation entre le bien et le mal. Et Paul disait à l'église de Philippe, tu n'as pas besoin d'obéir à des règles pour être aimé de Dieu comme la circoncision. Si tu es en Jésus, spirituellement, par l'Esprit, c'est comme si tu étais déjà circoncis parce que Jésus a accompli toutes les règles pour toi et ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux écrire Amen dans les commentaires accès? Poursuivons notre lecture. J'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice qui vient de Dieu fondée sur la foi. Tantôt, Paul parlait de ces enseignants qui enseignent la religion, un peu comme des chiens errants qui s'entre-déchirent et déchirent l'Église, dévorent l'Église de Jésus-Christ. Et maintenant, Paul parle de leur enseignement, ces enseignements de la religion, des lois et des règles. Paul voit ça comme des ordures, mais le vrai mot grec, en fait, c'est que Paul dit le mot caca, il dit en fait les mots les chiottes. Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'à chaque fois que tu vois un chien errant qui mange des ordures et entre-déchire d'autres chiens, ça, c'est comme ça que Paul voit les mauvais enseignants qui enseignent les religions. Et Paul te dit aussi qu'à chaque fois que tu flushes dans les toilettes, ce que tu vois partir dans les toilettes, c'est comme ça que Paul, lui, voit leur enseignement de la religion. Et ce que Paul veut que tu retiennes, c'est que oui, la religion tue parce que c'est comme si la religion te disait « Voici comment te sauver toi-même de la noyade. » Mais, et c'est ça qui est le plus beau, Jésus, lui, donne la joie. La religion tue la joie, mais Jésus donne la joie, car c'est lui qui vient nous sauver de la noyade.
Dans ce monde, nous avons deux options. Soit qu'on essaie de se sauver soi-même, de se prouver qu'on est une bonne personne en faisant des bonnes œuvres, ou on accepte que c'est Jésus qui vient nous sauver par toutes ses œuvres à lui et à lui seul. Et on passe ensuite le reste de notre vie à le célébrer et bien imparfaitement essayer d'être son disciple et de le faire partager car c'est une bonne nouvelle incroyable. Et c'est pourquoi, jeunes chrétiens, on doit ensemble apprendre à travers notre vie à faire la différence entre la religion, essayer de faire des bonnes œuvres pour gagner l'amour et l'attention de Dieu, et l'Évangile, qui est la bonne nouvelle de la grâce de ce que Jésus a fait pour nous. La religion, c'est toujours à propos de nous, alors que l'Évangile, c'est uniquement à propos de Jésus. La religion aussi, ça te dit qu'est-ce que je dois faire, alors que l'Évangile te raconte ce que Jésus lui a fait pour toi. La religion te dit qu'il faut que tu t'améliores, voici comment s'améliorer, alors que l'Évangile te dit, voici, je vais faire de toi une nouvelle personne. Je ne vais pas t'améliorer, par le Saint-Esprit, je te donne un nouveau cœur, une nouvelle pensée, je fais de toi une nouvelle personne. C'était le message de la semaine dernière. La religion va toujours te dire que tu es mauvais, imparfait, pécheur, impur. Alors que l'Évangile te dit que, à cause de ce que Jésus a fait pour toi, maintenant tu es pur, saint, bon et parfait. La religion va te dire que tu dois être meilleur, alors que l'Évangile te dit que Jésus est le meilleur. La religion va toujours te dire que tu n'en fais pas assez, que tu n'es pas suffisant, alors que l'Évangile te dit que Jésus est suffisant. La religion épuise et nous donne le désespoir, alors que l'Évangile te dit que Jésus est ton assurance et il est ton espoir. La religion tue la joie, alors que l'Évangile nous donne en Jésus joie parfaite. Pour conclure cette semaine Accès, peut-être que ta vie en ce moment n'est pas le film d'Hollywood que tu aimerais qu'il soit. Et je vais te dire quelque chose, peut-être que ta vie ne sera jamais le film hollywoodien que tu rêves. Mais ce qui est incroyable, c'est que nous savons qu'en Jésus, il nous est promis une nouvelle création qui dépasse tout ce que ton imagination pourrait imaginer. Le meilleur des films est à venir si tu es en Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un Amen? Accès, quelle source de joie, de réconfort et de consolation que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre notre thématique. Ciao!